Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle édition du journal sur la RTVC. À la une cette semaine, suite de la tournée du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI dans l'Est Cameroun, notamment dans les localités de Garoua-Boulaye, Ndokayo, Kenzu et bien d'autres encore. Ensuite, visite du ministre de la Santé au Cameroun, M. Manaouda Malachi, à la Hope Medical Clinic le 14 août 2020. Enfin, à l'international et plus précisément au Zimbabwe et au Canada, visite dans les localités et camps bibliques international des jeunes en ligne respectivement. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour les titres. La suite dans un instant. Le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, poursuit sa tournée cette semaine dans l'église du quartier général. Il a visité plusieurs localités avec son équipe, notamment celle de Garoua-Boulaye, Batouri, pour ne citer que cela, une tournée suivie de près par notre reporter Dan Josué Mouloula. Dans la poursuite du but d'aider les églises dans les différentes provinces spirituelles de la nation à décoller avec la phase 3, c'est depuis le 8 août 2020 que le frère Théodore et son équipe ont attaqué avec détermination les provinces spirituelles qui ceinturent la base, à savoir le quartier général, la KDI et celle de l'Est. La première partie de la tournée ici s'est concentrée dans les zones situées hors de la ville de Bertois, à savoir Garoua-Boulaye, Ndokayo, Kenzu, Mbang, Minduru Baturi, Ayos, Abombang et Nkempong. On pouvait alors remarquer au premier regard la joie des saints qui se sont préparés pour accueillir et honorer leurs dirigeants. Bouquets de fleurs, messages de bienvenue, chorales revêtues aux couleurs de la convention dans certaines localités, tout a été mis en œuvre pour donner aux leaders des souvenirs inoubliables. Le programme dans ces différentes églises comportait après la louange la présentation des comptes rendus du décollage de la phase 3. Après les comptes rendus, le pasteur Alphonse Tawet, équipier du leader, présentait en détail au sein le programme de normalisation que Dieu nous a donné en tant que communauté, comme classe préparatoire pour rendre tous les saints normaux spirituellement et ainsi les mettre au même niveau afin de cheminer ensemble, et le programme de croissance pour entraîner tous les saints dans le développement spirituel étape par étape. Ces explications étaient suivies de la lecture de ces deux programmes respectivement, la prophétie de Santa Cruz pour la normalisation de tous les saints dans la communauté et le message de Bertois pour la croissance et le développement spirituel des saints. Le frère Théodore, quant à lui, selon les réalités locales apportées aux saints à partir des Écritures, la parole du Seigneur avait comme ultime fardeau de susciter urgemment un grand nombre de dirigeants comme des récipients pour porter la grande moisson que le Seigneur va nous donner, car le berceau dans lequel Dieu place chaque né de nouveau, c'est le cœur des dirigeants. Et ainsi a-t-il martelé du côté d'Ayos, tout jeune converti qui ne trouve pas de place dans les cœurs va repartir. Particulièrement à Kenzu où étaient rassemblés les missionnaires du tapis rouge, le frère Théodore a rappelé la vision du tapis rouge qui est celle de susciter autour du quartier général une densité humaine qui va apporter la louange, la prière, la joie pour créer à Dieu un trône à partir duquel il va siéger pour signer des décrets pour diriger les nations et ainsi créer autour du quartier général une atmosphère que les démons détestent. Le leader a ensuite exhorté les saints à augmenter l'intensité du travail et de faire croître l'œuvre. Rappelant leur but aux missionnaires, le frère Théodore leur a lancé le défi de lui donner urgemment les premiers missionnaires dirigeants qui ont au moins 1000 églises sous leur leadership. Une grande chasse des âmes a alors été lancée, car, a ajouté le leader, la seule chose que Dieu recherche dans ce monde, c'est le cœur des hommes en lesquels son Fils habite et qui constitue le temple du Saint-Esprit. Rappelant du côté de Minduri le fardeau et le besoin urgent de susciter les dirigeants pour accélérer le travail et le rendre plus efficace, le frère Théodore a relevé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 25, l'une des choses capitales qui a jusqu'ici manqué dans notre travail. Il a relevé le fait que dans la conquête, il y a deux directions de travail, à savoir la direction aller et la direction retour. Le travail aller pour l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, et le travail retour pour fortifier les églises, les encourager et nommer les dirigeants. Ici, on fortifie les saints dans la foi par l'enseignement et l'encouragement, et en les préparant à la souffrance et aux tentations. La nomination des dirigeants, quant à elle, se fait par le moyen de la prière et du jeûne, et par l'élection qui consiste à demander à ceux qui ont cru de choisir eux-mêmes des responsables pour prendre soin de ceux qui viennent de croire, car, a-t-il dit,
L'école pour choisir les dirigeants selon la Bible, c'est la vie des familles et non l'école biblique. De manière générale, dans les différentes localités, le fardeau majeur du leader a été l'urgence de susciter des dirigeants. Et pour cela, il n'a pas manqué d'expliquer du côté de Batouri, à partir de Actes chapitre 11, 19 à 24, que les grandes étapes de croissance des églises dans la Bible ont été marquées par l'entrée en scène de nouveaux couvriers. Car Dieu marque les époques dans la croissance et la maturation des églises par l'ajout de nouveaux dirigeants. Durant cette tournée, le Seigneur a également pris la peine de démontrer dans les différentes localités que notre plus grande richesse, ce sont les hommes. La remarque faite également par le leader est que les enfants de Dieu aiment le Seigneur, leurs biens étant disponibles pour leur Seigneur. C'est ainsi que dans la localité de Mbang, vu l'étroitesse du hall, le Seigneur ayant mis sur le cœur du frère Théodore le besoin d'un plus grand espace pour la construction d'une base, pour ce côté où l'œuvre est en pleine expansion, 2 croyants se sont désignés pour offrir chacun 10 hectares de terrain pour la construction de cette base. Le Seigneur de son côté a également miraculeusement béni les récoltes agricoles de ses enfants et même dans la nation, avec une abondance accompagnée de plusieurs miracles signalés. À Dieu soit donc toute la gloire, lui qui a rendu possible cette tournée, et puisse-t-il susciter et lui donner urgemment de nombreux dirigeants dans toute notre œuvre, afin que la grande moisson au-devant de nous ne se perde. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Voilà, c'est le 14 août 2020 que notre Hope Medical Clinic a eu l'honneur de recevoir le ministre de la Santé au Cameroun, M. Manaouda Malachi, qui était en tournée à Bertois pour visiter quelques établissements de santé. Suivons Yassine Bekolo. La Hope Clinic a reçu une visite inopinée du ministre de la Santé et sa délégation vendredi 14 août 2020 dans ses locaux 6 Sakoumé Bonis au Cameroun. Après la remise du bouquet de fleurs et le mot de bienvenue, le docteur Ginette Bokolo, responsable de la Hope Clinic Koumé, a présenté les responsables de la clinique et a invité ainsi le ministre à faire le tour des services en commençant par le bureau des médecins, la salle des urgences. Le bloc opératoire avec son matériel a été visité, les salles d'hospitalisation collective, le service de l'odontostomatologie et la responsable, le service de la kinésithérapie et la responsable, les salles d'hospitalisation individuelle et la maternité. Après la visite de ce premier bloc, le ministre a aussi visité les ambulances, il a visité la salle d'échographie, la salle de radiographie, la salle du laboratoire, et enfin la pharmacie. À la fin de cette visite, il a manifesté sa satisfaction. C'est bien parce que nous savons déjà que vous n'allez pas vendre nos tests, donc c'est déjà quelque chose qui peut nous aider rapidement. Et puis le remonter pour capter les données. Donc ça, on peut faire ça. Normalement, si, voilà. En réalité, avec eux, tel que c'est fait, même d'ici lundi ou mardi, vous pouvez leur disponibiliser les tests. Déjà, même pour leur personnel aussi, pour d'autres qui arrivent, il faut disponibiliser les tests. Ça ne devrait pas attendre, même dès demain, vous verrez. Et 2 jours plus tard, il a signé le dossier de la Hope Clinic qui nous permet de fonctionner en toute légalité au Cameroun. Nous bénissons l'Éternel pour sa faveur immense. Nous bénissons l'Éternel pour sa grande bonté pour nous. Nous avons eu aujourd'hui la visite inopinée du ministre de la Santé publique du Cameroun. C'est vraiment une faveur pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur. Il a fait le tour de la structure et avec lui étaient
les autorités sanitaires de la ville et les autres autorités de la ville. Ça a vraiment été un moment privilégié pour partager avec eux la vision de la miséricorde de notre ministère, la vision de la miséricorde de la Hope Clinic, ce que nous faisons ici pour montrer aux uns aux autres que Dieu est bon. Et dans les malades, et dans les patients, et dans les usagers, leur apportant le soin physique et spirituel. Et ça a été vraiment un moment d'échange qui nous a donné beaucoup d'espoir pour notre structure. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ils étaient une centaine à prendre part à la réunion convoquée par le pasteur Théodore Andossé pour les chefs de village couverts par l'église du quartier général. C'était le 15 août 2020. Au programme, le ministère de la parole, des chants, des témoignages, mais surtout une rencontre déterminante avec Christ le Sauveur. Suivons Dan-Josué Moloula. Le samedi 15 août dernier, le quartier général a abrité dans ses locaux une rencontre spéciale entre le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, avec des chefs de village venus de plusieurs localités couverts par la province spirituelle du quartier général. Cette rencontre, qui est la première du genre, a vu la participation d'environ 98 chefs et notables qui ont honoré à ce rendez-vous et avaient pour objectif d'amener chacun d'eux qui ne l'avait pas encore fait à rencontrer le roi des rois et ainsi tisser une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ pour être en paix et pour l'avenir de leur peuple. La rencontre a débuté dès 8 heures avec un petit déjeuner copieux, suivi de la coordination conduite par le frère Thomas Tinzé. L'équipe des chants, dans un style vestimentaire éclatant, a arrosé la rencontre par de la louange abondante en français et en langue locale, en l'honneur de celui qui est la majesté suprême, le Seigneur Jésus. Une fois la louange achevée, le pasteur Alphonse Tawet a procédé à la présentation nom par nom de chaque chef présent, ainsi que sa localité. Ensuite, la parole a été donnée au pasteur Théodore Andossé, qui a présenté à l'auditoire le mot de bienvenue qu'il a basé sur le passage de Actes chapitre 16, verset 31 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille », ajoutant ainsi que chaque chef sauvé, c'est tout un village gagné. Après le mot de bienvenue, le pasteur Alphonse, dans le cadre de la présentation de l'évangile, a donné le témoignage de sa rencontre avec Jésus-Christ. Reprenant la parole après le témoignage, le frère Théodore, à partir du livre de Jean chapitre 3, verset 1 à 8, a expliqué en détail à l'auditoire ce que c'est que la nouvelle naissance, qui est un choix personnel et qui se produit quand on reçoit la parole de Dieu, croit en elle et quand on reçoit Jésus-Christ dans son cœur. Par là, le langage compris par son auditoire, le frère Théodore a encore présenté la nouvelle naissance comme une alliance de sang avec le Seigneur Jésus. Et à partir du livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, le frère Théodore a présenté le fait que par sa mort et par le sang versé, le Seigneur Jésus-Christ a racheté ceux qui croient de la tradition et des alliances faites avec des démons par les ancêtres, faisant ainsi planer des malédictions sur leur village. Poursuivant en présentant brièvement le témoin de sa rencontre personnelle avec Dieu, le frère Théodore a cédé la place à deux chefs présents qui avaient déjà rencontré le Seigneur pour donner leur témoignage de conversion. L'appel a ensuite été lancé et 86 chefs sur les 98 présents se sont levés pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ et ont été conduits à la repentance. Reprenant la parole, c'est à partir du livre de Luc chapitre 4, versets 18 et 19 que l'orateur a présenté à l'auditoire la mission de Jésus-Christ, ce qu'il vient faire quand il entre dans une vie, dans un village, dans une nation, etc. Tel que le maître a défini lui-même sa mission, le frère Théodore a insisté sur le premier aspect de sa mission qui est celle de proclamer la liberté des prisonniers en brisant les prisons et en brisant leurs liens. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté pour les prisonniers. Si j'étais prisonnier, il y a beaucoup de prisons qui ne sont pas faites de murs, n'est-ce pas? Il y a des prisons et il y a des chaînes qui ne sont pas fabriquées en fer. Il y a beaucoup de chaînes qui ne sont pas fabriquées en fer. Il y a la cigarette, il y a des habitudes, il y a des salles, il y a des pensées, même des amertumes. Des amertumes qui ont régné dans la famille pendant plusieurs années. Un manque de pardon qui a plané dans la famille. Les guerres entre les villages et les rivalités et les jalousies qui sont là depuis des années.
et qui ont asservi et plané sur une multitude de personnes. C'est toujours une prison, même si ce n'est pas avec des murs. Ramenant ce besoin de délivrance aux réalités locales, il a relevé le fait qu'il y a beaucoup de prisons qui ne sont pas faites de murs et de chaînes qui ne sont pas faites de fer, mais plusieurs sont enchaînés dans leur tête et dans leur cœur et continuent de vivre sous le joug de l'esclavage. Par beaucoup d'exemples, le leader a amené chacun à voir son besoin de Jésus pour ouvrir une nouvelle page et entrer dans l'année de grâce annoncée par le Seigneur. C'est donc avec une oreille attentive et une foi continuellement aiguisée que les différents chefs présents ont été invités par le frère Théodore à une prochaine réunion, mais cette fois-là pour planifier comment servir le Seigneur Jésus-Christ afin de lui donner sa place dans leur vie et dans leur village. Après le message et quelques annonces, quelques chefs de département de notre œuvre sont venus présenter aux chefs les activités menées dans leur département. Après un bon repas, des paquets constitués de livres et de traités ont été remis à chaque chef avant qu'ils ne prennent le chemin retour pour leurs localités respectives. À Dieu soit toute la gloire pour cette chose nouvelle qu'il a amenée à l'existence dans notre ministère et puisse-t-il nous donner davantage de conversions parmi les chefs et conduire à lui toutes les localités respectives dirigées par ses chefs. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Nous avions annoncé la semaine dernière la tenue du 23e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde depuis le début de l'année sous la direction de la sœur Esther Conan. Le but majeur étant cette fois de couvrir dans la prière le ministère du leader à l'église du quartier général. Jacques Couetier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu son 23e siège de prière de l'année à Koumé du 12 au 13 août 2020 sous la direction de la sœur Esther Conan. L'objectif de cette rencontre de 24 heures était de continuer d'assurer la couverture dans la prière du frère Théodore et son ministère dans la province spirituelle de l'église du quartier général. Comme lors des 2 dernières rencontres, les combattants enregistrés pour ce rendez-vous sont venus essentiellement de l'église du quartier général. Cette rencontre a commencé par quelques observations faites et des corrections apportées sur la gestion des chaînes spéciales de prière. En effet, elle a donné des précisions sur qui a l'habilité à prier dans une chaîne spéciale de prière. C'est après ce court partage qu'elle a ramené les soldats aux actions de grâce, aux proclamations et à la louange. Après cette phase, il y a eu la suite de la prière pour les voyages et les ministères du frère Théodore dans la province spirituelle de l'église du quartier général. Les saints rassemblés ont continué d'intercéder pour la protection de la santé physique des dirigeants de l'œuvre en général et des missionnaires nationaux non par nom. Après la lecture du livre « Pensées révolutionnaires sur la prière », volume 1 et 2, la sœur Esther a rappelé à son auditoire ce que c'est qu'un siège de prière et ce qui est attendu d'un ministre de prière. Pour elle, aucun ministre de prière ne doit se donner du repos, ni donner du repos à Dieu, car Dieu ne veut pas être en congé. Ainsi, elle les a galvanisés à l'endurance, à la persévérance, à l'investissement total dans la prière. Elle les a ainsi préparés pour le prochain siège de 96 heures qui aura lieu mardi prochain à partir de 12 heures. Plus de 100 enfants ont répondu présents à ce rendez-vous pour apprendre à prier, à persévérer dans la prière. Ils ont aussi prié avec zèle pour le frère Théodore. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance à Dieu que la sœur Esther, les saints, les enfants ont béni le Seigneur pour la grâce qu'il leur a accordée d'achever ce programme. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, toute la gloire et la révérence pour ce 23e siège de prière. Dokoumé pour la RTVC, Jacques Couetier. Ils sont enflammés, ils sont engagés, ils sont déterminés, les jeunes qui se sont lancés dans les opérations d'évangélisation mises sur pied par l'école d'évangélisation et de gagnement des âmes de l'église de Douala, et les résultats sont plutôt hallucinants. Le reportage.
Si tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ, celle qui te parle aujourd'hui, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, sinon tu iras en enfer. les gens meurent. Donne ta vie au Seigneur. Tu as besoin de Jésus. Recevons le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Abandonnez le rôle, abandonnez l'adultère, abandonnez la fornication. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, tu couches avec les pieds entiers. Ça s'appelle la fornication. Pendant la dernière croisade de prière de 40 jours que l'Église doit la tenue, le Seigneur les a bénis avec un merveilleux don, à savoir l'école des évangélistes et l'école du gaiement des âmes, dirigée par le missionnaire de notre œuvre au Mali, le pasteur Jean-François Edogué. Le frère Antoine nous en dit plus. Et pendant cette croisade, le Seigneur nous a fait un merveilleux don en tant qu'Église. L'école de formation des évangélistes et des gagneurs d'âmes. L'école avait pour but de produire des évangélistes distincts, des gagneurs d'âmes distincts. Et il a réveillé tout ce qu'il y avait d'évangélistes en nous. Cette école avait pour but de produire des évangélistes distincts, des gagneurs d'âmes distincts. Il a enseigné pendant une semaine et la semaine suivante, un deuxième groupe de personnes sont venus suivre son enseignement. Pendant l'école, chaque évangéliste devait prêcher l'évangile à au moins 1000 personnes en 7 jours. Après cette période, ils sont descendus dans les quartiers et ils ont prêché l'évangile à 117 quartiers et sous-quartiers de la ville de Douala. Pendant cette première période d'évangélisation, 30 000 traités ont été distribués et la fin de Dieu a commencé à descendre dans la ville de Douala. Les gens ont commencé à appeler les frères, comme le confirme le pasteur Antoine Kala. On a distribué près de 30 000 traités d'évangélisation. Et quelque chose de spécial a commencé à se produire. La faim de Dieu a commencé à descendre dans la ville. On a commencé à voir la puissance de nos traités. Mais les gens ont commencé à appeler. Professeur Zacharias Tanefoun, j'ai lu votre traité. Comment est-ce que je peux faire pour continuer? Notre missionnaire au Mali, le frère Jean-François Edogué, les a laissé une deuxième opération, prêcher l'évangile dans 10 000 maisons et commencer 1000 nouvelles églises et maisons en moins de mois. Et voilà les résultats qu'ils ont pu obtenir. En un mois, nous avons prêché dans 8500 maisons. We preached to 800 rooms. Et nous avons commencé 1170 nouvelles études bibliques. And we started 1770. Ainsi, l'objectif a largement été dépassé. Le frère Jean-François a dû revenir à Douala pour enseigner à nos évangélistes comment transformer une étude biblique en une église et maison. Et malgré cela, un grand réveil est tombé sur les jeunes de l'église à Douala, surtout dans le domaine de l'évangélisation et du gaiement des âmes. Il leur a dit, un gagnant d'âmes prêche l'évangile à 1000 personnes par mois. Depuis ce temps, chacun est descendu dans les marchés pour atteindre les 1000 personnes par mois. Et pendant qu'il priait, le frère Antoine a reçu un grand baffle pour l'évangélisation et ils ont prêché l'évangile à 2000 personnes au marché Dakar. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Jesus in your heart. Reçois Jésus dans ton cœur. We are going to pray together. Nous allons prier. We want to stop that. Ils ont reçu des haut-parleurs de leurs amis pour les prédications publiques. Ils ont reçu un autre grand baffle pour la prédication de l'évangile et 200 000 pour soutenir l'évangélisation dans la ville. Ils ont visité le marché de Koti où ils ont prêché l'évangile à près de 5000 personnes. Les jeunes de l'église à Douala se sont organisés en 22 équipes composées de 112 évangélistes. Ils ont pénétré 22 marchés
avec l'Évangile. Durant la période allant du 30 juin jusqu'au 15 août 2020, l'école d'évangélisation et de gagnement des âmes de l'église de Douala a organisé 2 opérations. La première opération, c'est l'opération 200 000 personnes atteintes avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ du 1er août au 31 août 2020. 80 jeunes se sont mobilisés, ils ont distribué 20 246 traités, ils ont pénétré 752 maisons, ils ont prêché l'évangile à 176 810 personnes et ils ont conduit 1247 personnes au Seigneur Jésus-Christ. 125 maisons ont été ouvertes pour des études bibliques. La deuxième opération, qui est l'opération Marcher atteint avec l'évangile, 26 équipes ont été formées, 17 507 traités ont été distribués, 168 429 personnes ont été atteintes avec l'évangile, 337 personnes se sont données au Seigneur Jésus-Christ, 4 personnes ont été restaurées à Christ et 22 marchés ont été balayés avec l'évangile. Le marché Niala-Château a été visité avec l'évangile. Ton frère vide. Tu as besoin de Jésus-Christ. Le marché PK14 a été visité avec l'évangile. Abandonnez le vol. Abandonnez l'adultère. Abandonnez le vol. Le marché du stade vocal a été visité avec l'évangile. Au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Le marché Dakar a été visité avec l'évangile. Abandonnez la vie que tu mènes. Changez de style de vie. Le marché Ndokoti a été visité avec l'évangile. Oh, si tu veux Jésus. Jésus, va te donner la vie éternelle. Le marché de la cité Sikh a été visité avec l'évangile. Si tu ne te repens pas de tes péchés maintenant, ta personne sera pleine avec de tous les péchés. Le marché central a été visité avec l'évangile. Le marché de Ndoksimbi a été visité avec l'évangile. Le marché Ndokbassi 3 a été visité avec l'évangile. Le marché de la cité 3 a été visité avec l'évangile. Le marché Nuit des Dos a été visité avec l'évangile. Tu peux abandonner les écoles, tu peux abandonner le péché et tu peux venir à Jésus. Tu peux venir à Jésus et il va pardonner tes péchés. Ndokpassi a été visité avec l'évangile. Le marché Nkouloulong a été visité avec l'évangile. Le marché Misoke a été visité avec l'évangile. Le marché Congo a été visité avec l'évangile. Le marché La Douche a été visité avec l'évangile. Le marché des fruits a été visité avec l'évangile. Le marché Double Balle a été visité avec l'évangile. Le marché Beji a été visité avec l'évangile. Le marché Bonamoussadi a été visité avec l'évangile. Le marché Mbopi a été visité avec l'évangile. Le marché non glacé a été visité avec l'évangile. En un mot, un ouragan d'évangélisation a embrasé la ville de Douala. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Comme nous le dira Hyacinthe Bekola au Zimbabwe, les dirigeants font le tour des églises dans différentes localités après une longue période de confinement due à la pandémie. Le reportage. L'actualité au Zimbabwe a été marquée par la visite d'un groupe de dirigeants vers la province du Matabeleland pour raviver les églises de cette localité. En effet, après une longue période de confinement sans visite, le frère Medlin Glovu et son équipe se sont rendus samedi 8 et dimanche 9 août 2020 dans les localités de Sigonde, Matabiswana, Ngugwe, Tobo, Inzuza 1, Inzuza 2 pour visiter les églises dans cette localité et communiquer le but de la phase 3. Et le Seigneur s'est manifesté. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Et puis, tenue du camp biblique international en ligne organisé par l'Église à Montréal en juillet dernier, les participants ont pu profiter de riches enseignements et des expériences de nos missionnaires à travers le monde. Un reportage de Kesha Mondi. Bonjour à tous et à toutes. Le mois de juillet passé fut très intéressant. Nous avons tenu le 3e camp des jeunes bibliques internationales où nous avons eu des invités internationaux de la CMCI de l'Inde, de la France. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis Stéphane Tala. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis le frère Georges Goudoté. Je suis médecin de profession. J'ai fait la même école la même faculté que le frère Tala. Je l'ai juste précédé de quelques années. Du Cameroun. Ils avaient décidé de m'appeler Joseph Ngandu. Comme diminutif de Joseph, on m'appela donc Jojo depuis la tendre enfance. Et c'est un Jojo qui a la peau dure parce qu'il me poursuit jusqu'à plus de la quarantaine. Pour édifier les quelques 70 jeunes qui étaient présents. Yeah, in addition to Gordon, my name is True Atanga Gordon. Chacun de ces intervenants ont pris soin de nous exposer leur expérience personnelle dans le service à Dieu afin d'édifier les jeunes. Now, ils sont maintenant aux États-Unis. Up till today, every month they will send to the work in India more than $500 every month till today. Don't be discouraged. Ne te décourage pas. It is because of them that I have a national work today. C'est à cause d'eux que j'ai une œuvre nationale. $500 every month for the last 5 years. $500 chaque mois pour les 5 dernières années. To be able to travel and minister to pastors. Afin que je puisse voyager et je suis entré dans ce système. Est-ce qu'on dira par hasard? Non. C'était la main de Dieu qui conduisait. En 2014, le frère Constant va m'envoyer dans un petit village qui se situe à l'est du Cameroun. J'y suis allé par obéissance pour conquérir le peuple. Ce qu'il y a de meilleur, de juteux, de glorieux à Dieu. On doit lui donner uniquement le meilleur. Donc là, ce sont les images qui montrent simplement les campagnes de santé. Donc la première question que tu dois poser à tout garçon qui avance, dès qu'il n'est pas missionnaire, puisse-t-il devenir laid et affreux à tes yeux? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ça, c'est le slogan du camp, frère. Est-ce que Dieu est en train de nous conduire? Is God talking to us? What I have is a heart. Oh, ce que j'ai, c'est un cœur. C'est un cœur. If you have a heart for something, if something is a burden on your heart, then you will get it done. Si tu as le cœur à quelque chose, si quelque chose est un fardeau dans ton cœur, tu vas régler cette chose, tu vas prendre soin de cette chose-là. À partir de ce jour où j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai commencé à lire la Bible. Et je lisais la Bible avec beaucoup d'appétit. Et ça faisait du plaisir à mon cœur. Dû à la situation actuelle, le camp prit place via la plateforme Zoom avec interprétation en anglais. Nous avons été bénis de pouvoir préserver notre talent show annuel. En voici quelques extraits. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Parce qu'il faut que tu sortes du camp avec quelque chose de réel. Il faut que le camp change quelque chose profondément dans ta vie, positivement, pour la gloire de Dieu et pour ta bénédiction et ton bonheur personnel. Moi, je garde tout mon cœur tes ordonnances. Le cœur est insensible comme de la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Autrement, nous avons eu le premier culte pan-canadien où toutes les églises de la CMCI du Canada se sont réunies pour un bilan des objectifs atteints et à atteindre et recevoir un message encourageant sur le travail et la persévérance en fonction de la prophétie que le Seigneur a donnée pour cette phase 3. En voici quelques extraits. Together, everyone, wherever you are, let's lift up our voice and thank the Lord for all of these testimonies, for healing, for provision, for paying debts, for organizing and bringing to pass marriage within 2 weeks. Let's thank the Lord. He is the doer of all these wonderful things. Qu'on dise ensemble merci Seigneur. Servir le Seigneur ensemble et nous allons réussir.
Amen. Amen. Et j'espère que dans chaque église, ce document-ci, qui est appelé le message de Berthois, dans lequel il y a les points qui aident à vérifier si tu es en train de faire des progrès comme disciple. Nous avons également reçu en conférence des pasteurs de la France qui nous ont expliqué leur modèle au niveau des gagnements des âmes et la méthode qu'ils ont utilisée pour gagner 1000 âmes au Seigneur en cette période de confinement. Ils nous partageaient leur expérience du confinement en France et comment ça a tourné plutôt en une grande période de gagnement des âmes. Le tout prit place lors d'une session de l'école de la connaissance et du service de Dieu le samedi 25 juillet 2020. C'est ce qui complète notre reportage du mois de juillet. C'était Kisha Namdi pour la RTVC à Montréal. Avant de vous quitter, nous souhaitons vous informer du 24e siège de prière actuellement en cours à Koumé, quartier général. Ce sera un siège de 96 heures et puis le camp biblique international des jeunes qui prendra effet dans 2 jours exactement, toujours à Koumé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.